Yuki Tsunoda termine 14e du championnat, Daniel Ricciardo 17e, Liam Lawson 20e et Nick De Vries 22e. Qui se souvenait autour de la table que Nick De Vries était le pilote titulaire en début de saison? J'allais faire la vanne. Parce que là, j'ai écrit le nom. Ah oui, c'est vrai. C'est pas l'an dernier déjà? Ah non, c'était bien là. 8e du championnat. C'était il y a 6 mois, ressenti 4 ans, mais c'était bien il y a 6 mois. Mais cela dit, il y a 6 mois, vous m'auriez dit qu'il finirait 8e du championnat, je vous aurais pas cru. Parce qu'on était très 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 loin quand même du compte chez AlphaTauri. Et puis là, ils ont, pour la première fois depuis 2 ans, fait des évolutions. Ils ont marché. Bon. Jusqu'au bout, jusqu'à Abu Dhabi. Ils ont poussé jusqu'au bout et ça a marché. Bah ouais, le coup de gueule de Minslav, nouveau PDG de Red Bull, qui veut absolument que AlphaTauri, donc futur Racing Bulls, en attendant ce fameux communiqué de presse, se rapproche clairement de la philosophie, des synergies de Red Bull, ce qu'ils auraient pu faire, en fait, ce qu'ils avaient commencé à faire. Ils sont arrivés en Formule 1, puis se sont éloignés, notamment parce que la FIA avait tapé un peu du poing sur la table après 2 ou 3 saisons où la Toro Rosso était vraiment trop rapide, et que ça énervait un petit peu les autres patrons d'équipe. Donc à partir de là, Faenza, Bicester, on commence un peu à travailler en autonomie par rapport à Red Bull Technologies. Mais là, voilà, maintenant il est clairement question de tout remettre à plat. De là à dire que l'AlphaTauri, enfin non, je sais pas comment on va s'appeler du coup, la Rabu 01, parce qu'on va avoir la RB, Red Bull, la RB et la Racing Bulls, la Rabu, la Rabu 01. L'année prochaine, ça sera une copie conforme de la RB19 cette année. Ça pas jusqu'à ce qu'il soit trop rapide et qu'on reparte. C'est ça. Et donc voilà, donc ces évolutions-là sont arrivées du coup en fin de saison, ont transformé la voiture, ce qui leur a permis effectivement de finir la saison en flèche. Mais en fait, c'est un peu ce règlement-là, c'est aussi, ou alors dès qu'on commence à comprendre effectivement quelque chose, ça décolle immédiatement. On l'a vu avec Aston Martin pendant l'hiver, on l'a vu avec McLaren à partir de l'Autriche, on l'a vu chez on l'a pas vu chez Mercedes, on l'a vu donc chez AlphaTauri. Si, Mercedes, on l'a vu en Espagne, on pensait que c'était bon pour eux avec leur doublé sur le podium en Espagne. On pensait que c'est du coup ça y est, ils avaient enfin trouvé le bon concept. Finalement, bon, voilà, c'était un feu de paille. Donc voilà, non, très bien pour AlphaTauri, très très bonne saison de Yuki Tsunoda, clairement, qui est c'est le seul à avoir fait toute la saison, donc il a montré beaucoup plus de maturité. Bon, il a toujours ses petits coups de sang, ses petits coups de colère à la radio de temps en temps, mais ça fait le charme de Yuki Tsunoda aussi, je trouve. Même s'il se cherche à se calmer, il se calme effectivement. Donc voilà, donc on en reparle en tant que candidat potentiel à un baquet Red Bull si une place se libère, ce qui n'était pas forcément le cas en fin d'année dernière. Donc ce qui veut dire que il a remarqué de nouveaux esprits. Nick De Vries, bon, c'était pas extrêmement mauvais non plus, soyons clairs. On n'était pas par exemple au niveau d'un Latifi. Voilà, bon, maintenant il se faisait quand même battre tout le temps par Yuki Tsunoda, c'est un fait, mais bon, il arrive certes avec une expérience énorme du sport automobile chez AlphaTauri. Il a eu tout de suite la pression de Franz Tost, en fait. Pour lui, c'était même directement le leader technique qu'attendait AlphaTauri, sauf que la Formule 1, ça s'apprend pas comme ça, mine de rien, et il s'est fait laminer et il en a payé le prix parce que Daniel Ricciardo, au bout de 1 ou 2 tours chrono, je crois, à Silverstone, Helmut Marko a saisi son téléphone, a dit Banco, tu prends la place, quoi. Donc voilà, donc Ricciardo ça a performé pour ce qu'il a pu faire. Donc Ricciardo s'est quand même cassé la main à Zandvoort, donc ça c'est malheureux. Ce qui nous a quand même permis de découvrir Liam Lawson, donc c'est quand même un mal pour un bien, et on a découvert un bon pilote, quelqu'un qui a été lancé directement dans le grand bain sur un circuit pas évident, sur le mouillé, voilà, qui a marqué quand même des points aussi. À Singapour. Bon, à Singapour, voilà, un circuit pas évident non plus. Donc Liam Lawson, du coup, tout le monde s'est dit, est-ce que Daniel Ricciardo n'a pas été titularisé trop tôt? D'ailleurs, il a été titularisé pour 2024 je crois, le jour de la qualification de Lawson à Singapour, alors qu'il était en train de faire une performance pas possible. Donc voilà, un peu forcément déçu. Donc voilà, j'essaie de résumer rapidement parce que je sais que le temps file un peu, mais donc voilà, c'est pas évident, c'est un peu le méli-mélo de tout ça. C'est aussi un coup de chapeau à Franz Tost pour avoir tenu la barre pendant 18 ans aussi, parce que c'est un des plus vieux dans la continuité, voilà, des patrons d'équipe qui ont survécu à toute la valse des patrons d'équipe qui est parfois en Formule 1. Et voilà, un nouveau chapitre l'année prochaine avec Laurent Mekies. Bon, Peter Bayer a déjà quand même bien pris ses fonctions de PDG, donc on l'a quand même bien vu dans le paddock et dans les déclarations cette année. Avec donc une voiture plus proche de la Red Bull, donc voilà, ça devrait progresser l'année prochaine. Donc j'espère que Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo pourront en profiter et joueront un peu plus les troubles faites. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Alpine et consorts. Je suis navré, mais ça fait 18 ans que Franz Tost était là.
18 ans passés à courir après la 5e place au championnat constructeur, s'ils l'ont l'an prochain, ce serait quand même terrible. Il dira « Je suis très content, mais dans la vraie vie, c'est... » Il a quand même fait gagner 2 fois son équipe, quand même. Ce qui n'était pas garanti, ça c'est sûr. pas gagné. On rappelle que c'est Minardi à la base, quand même. Hein. Pour les plus anciens, Minardi, c'est... À part Williams en 2012 et Maldonado, il n'y a pas beaucoup de victoires surprises comme ça. Je vais éviter de rappeler McLaren 2021 à Monza pour notre ami Manu. Mais ça peut se classer. Voilà, super. Ça peut se classer quand même dans les victoires. Ça peut se classer dans les victoires surprises de ces 10-12 dernières années, quand même. Voilà. Clairement. Et c'est vrai qu'ils en ont eu 2, du coup, si tu prends celle de Vettel aussi. Mais moi, je serais. Alors, je suis très satisfait des performances de Yuki Tsunoda, si on doit les juger, parce qu'il a quand même vraiment battu ses 3 équipiers de la saison. Et je trouve. Alors, la radio, encore une fois, la FOM fait tellement son beurre dessus qu'il faut vraiment écouter les courses en entier, parce qu'au final, il est quand même très souvent calme. C'est juste que dès qu'il a un mot plus haut que l'autre, le réalisateur a la bave aux lèvres et puis il le diffuse 4 fois. Mais au final, ça marche pas comme ça. Dans ses communications de tous les jours en course et en essai, il est quand même plutôt calme, beaucoup plus qu'il était il y a 2 ans, où là, c'était vraiment c'était un peu n'importe quoi. Il est très très bon, il est très rapide globalement, il a été beaucoup plus constant qu'il ne l'était l'an dernier, donc il y a un vrai progrès de la part de Yuki Tsunoda. Maintenant, je pense que la signature un peu précoce de Ricciardo, au moment où on ne savait pas trop son niveau et tout, à mon avis, c'est surtout parce que il a donné une direction technique à l'équipe sur les réglages, et peut-être un peu le développement, mais surtout sur les réglages, parce que j'ai du mal à voir juste une coïncidence sur le fait que Ricciardo prenne le volant, fasse des courses et tout, et que l'équipe commence à progresser à ce moment-là. Pour moi, il y a une vraie corrélation entre les deux. Je pense que Tsunoda est encore un peu short pour être un leader technique. Je pense que De Vries n'a pas été le leader technique que Helmut Marko attendait, mais en même temps, malgré son énorme expérience en F1, parce qu'il a quand même beaucoup d'expérience en tant que réserviste, un pilote de développement, et que l'an dernier, il a quand même conduit 5 monoplaces différentes, je pense malgré tout que c'était un peu short. Et Liam Lawson, on ne peut pas lui demander, puisque c'était ses débuts et qu'il les a fait dans des conditions plutôt catastrophiques, ce qui a fait qu'on peut saluer ses débuts qui étaient très bons. Mais je pense que Tsunoda est encore un peu short sur le plan technique. Pour autant... Non, putain, désolé. S'il vous plaît. Oh, mais on était à ça, j'ai même pas une émission sans en parler. J'ai même pas fait exprès. Il est un peu limite sur le plan technique. Oui. Non. Et pas que. Mais à côté de ça, pour moi, il est vraiment en train d'acquérir une très bonne maturité et une très bonne constance. Et c'est vrai que je suis un peu frustré de ne pas le voir tenter chez Red Bull, parce qu'au bout d'un moment, il va bien falloir le sortir de ce schéma de AlphaTauri qui, même si elle est une équipe B, une équipe sœur et tout, c'est quand même censé être un point de passage pour les pilotes internes à Red Bull. Donc forcément, il y a un moment où il faudra soit lui faire quitter la maison, soit le lancer chez Red Bull en voyant ce que ça donne, quoi. Au pire, il sera battre par Verstappen, mais ce serait pas le premier. Donc je pense que Tsunoda, on n'est pas loin du moment où il sera mature pour aller chercher le volant Red Bull. On se rappelle que Franz Stoss a dit qu'il fallait 3 ans pour un pilote qui avait peu d'expérience, donc c'est le cas de Tsunoda, et on pense aussi à Sargent, et pour être vraiment au point. Et je pense qu'on voit avec Tsunoda que ce cycle de 3 ans est vrai, en fait, dans le sens où, en tout cas, lui en avait besoin, parce qu'il y a vraiment du progrès sur cette 3e saison. Et je pense que le duo Tsunoda-Ricciardo l'an prochain, si la voiture est bonne, ça peut faire vraiment de très très belles choses, parce qu'ils ont l'air assez homogènes en termes de performance, en termes de réglage. Ils ont l'air de bien s'entendre, et en fait, ils n'ont pas vraiment de concurrence, dans le sens où ils sont totalement à des moments différents de leur carrière. Donc au final, ils vont surtout travailler pour l'équipe. Une équipe qui, comme tu disais, Franck, aura une voiture qui sera beaucoup plus proche de la Red Bull, et donc forcément, avec une base de Red Bull RB19, tu ne peux qu'avoir normalement une bonne voiture.